un appel à projet du plan Ecophyto pour donc mettre en place des expérimentations sur un thème très important pour le développement de l'agriculture guadeloupéenne, c'est la maîtrise de l'enherbement. Nous avons choisi d'investir dans du matériel de micro-mécanisation. Donc micro-tracteurs et motoculteurs avec leurs outils respectifs. Ce choix, c'est parce que nous savons que la majorité des exploitations de Guadeloupe sont de petite taille. Et donc les outils de micro-mécanisation permettraient de répondre en partie au moins à la problématique de mécanisation de ces exploitations. Alors nous, plus précisément, nous travaillons sur la problématique de l'enherbement, la maîtrise de l'enherbement. Et donc les outils attelés à ces micro-tracteurs et motoculteurs sont plutôt des outils d'entretien du sol ou d'entretien des surfaces enherbées. Donc pour, par exemple, des gyrobroyeurs ou petits gyrobroyeurs, des tondeaux-broyeurs et les outils d'entretien de binage du sol comme le rotavator ou la herse rotative. On a des plantes de service dans la culture qui couvrent l'interrang de la culture, par exemple. Et on a aussi des plantes de service que l'on peut mettre entre deux cultures. Une fois qu'on a récolté la première, avant de planter la seconde, on met en place une plante de couverture qui permet l'assainissement du sol, l'enrichissement en azote, différents services de ce type-là et également la maîtrise de l'enherbement sur la culture qui sera mise en place. On a un micro-tracteur d'une puissance de 20 chevaux qui est très étroit. On a choisi aussi avec cette caractéristique de voie de largeur hors tout, si vous voulez, pour passer dans les interrangs de culture comme la culture de canne par exemple. On a donc derrière ce micro-tracteur un gyrobroyeur, un tondeau-broyeur. Tout ça, ce sont des outils pour maîtriser la couverture enherbée, pour laisser en place l'herbe, mais la rabattre, la broyer. On a des outils de travail du sol qui permettent de faire un sarclage, donc qui travaille superficiellement le sol. Et là, la mauvaise herbe est éliminée. Elle n'est pas laissée en place. En même temps, on a une façon d'aération du sol qui permet aux éléments, les engrais ou l'eau, de mieux pénétrer dans le sol, une aération du sol. Donc on a également un semoir au débit proportionnel à l'avancement avec un module électronique qui permet de mieux régler le débit pour avoir un nombre de plants au mètre carré optimal. On a également un pulvérisateur. On passe encore par le chimique, mais en diminuant les doses et les fréquences. L'objectif, c'est de traiter localement, de désherber localement le rang de canne par exemple. Donc au lieu d'avoir un traitement en plein, on a un traitement qui est localisé sur le rang uniquement, là où c'est le plus difficile de trouver des alternatives. La seule alternative qu'on aurait trouvée sur le rang, ce serait le désherbage manuel. Donc là, avec un désherbage chimique localisé sur le rang, on peut avoir un IFT divisé par 2. Le motoculteur possède le même type d'outil que le micro-tracteur, sauf qu'il a une largeur hors tout qui permet de passer dans des interrangs encore plus étroits, en culture maraîchère par exemple. Donc, le motoculteur, qui donc a un coût à peu près de la moitié du micro-tracteur.